Comment avoir une voix envoûtante et comment avoir une voix séduisante aussi pour attirer les hommes et surtout pour les rendre un petit peu accros? Eh Ouais. bien, c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui et pour ce sujet qui est autour de la voix, je ne pouvais faire appel qu'à mon amie Elena Hostel, qui est coach vocal, qui accompagne des entrepreneurs, mais aussi des particuliers à améliorer leur voix Oui. et bah, tu es une experte de la voix, en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et bah, aujourd'hui, voilà, tu as aussi une magnifique chaîne YouTube dans laquelle tu accompagnes les gens à améliorer leur voix, hein, qu'on mettra en description. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, on va parler de séduction et de voix. Mhm. Donc, déjà, Elena, comment ça va? Est-ce que tu as hâte qu'on parle de ce sujet croustillant qui est l'importance de la voix dans la séduction et notamment pour séduire des hommes? Alors évidemment que j'ai hâte, mais avant ça, déjà merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Brenda de m'accueillir sur ta chaîne pour ce super sujet. J'ai tellement hâte de pouvoir vous révéler des petits secrets parce que qu'on se le dise, il n'y a rien de pire qu'un date quand tu as une belle photo sur TikTok ou sur Tinder ou Ça, sur c'est le nulle cas, part. c'est le cas, ouais. Voilà. Ou sur Instagram où tu vois la belle photo et tout d'un coup tu arrives en date et tu dis non mais l'accent ou la voix, ah non mais ça casse tout quoi. Donc on va se préparer là pour les prochains dates ou pour les prochaines opportunités pour Exactement. avoir une belle voix. C'est important. Bah ouais, parce que je vais pas te mentir, pour moi, quand je rencontre un mec via des réseaux sociaux ou via une application de rencontre, un site de rencontre, etc., je passe obligatoirement soit par WhatsApp, par les vocaux sur WhatsApp, obligatoirement, soit par un appel, Ouais. parce que pour moi, la voix est hyper importante. Comment est-ce que t'expliques ça, toi, aujourd'hui? Toi qui es expert dans la voix, comment ça se fait que la voix, qui est quand même un élément assez, j'ai envie de dire, fluide de notre quotidien, quoi. On s'entend constamment, on entend constamment, on écoute constamment. Comment ça se fait que la voix ait autant d'importance dans les dynamiques hommes-femmes? Bah, en fait, on se rend compte que finalement, la voix, c'est notre premier lien avec le monde extérieur. C'est-à-dire que quand on est tout bébé, quand on est dans le ventre de sa maman, quel est le contact qu'on a avec sa maman? C'est la voix. Comment Hmm. est-ce qu'on va la reconnaître? Comment est-ce qu'une maman même reconnecte après pour calmer son bébé? Elle va lui chanter les berceuses qu'elle lui chantait quand le bébé était dans le ventre, etc. Donc la voix, c'est vraiment un instinct très primaire. C'est quelque chose qui nous accompagne, c'est un élément, un allié, une identité qui nous accompagne depuis toujours. Et je dirais que c'est quelque chose, la voix qui aujourd'hui est pris en compte et pas tellement. C'est-à-dire que quand on se prépare pour un date ou pour un entretien, on va acheter un beau costume, on va aller chez le coiffeur, on va se maquiller correctement et on ne prend pas en considération la voix. Beaucoup l'apparence, beaucoup le Hmm. visuel et pas tellement l'auditif au final. Et pourtant, ça fait une grande différence. Parce que, ben, au-delà d'être un lien primitif, c'est quelque chose qui, je pense, va valider dans l'inconscient comment dire, de ce qu'on pourrait appeler un feeling ou ce qu'on pourrait appeler des liens inconscients, des choses que vous avez l'habitude d'entendre. Je sais pas, imaginons vos parents, ils ont toujours eu des voix très très graves, par exemple. Ben, si la personne en face de vous elle a une voix aiguë, ça va être très bizarre parce que c'est pas l'environnement rassurant que vous avez l'habitude d'entendre. Hmm. C'est comme s'il y avait des espèces de repères Ouais, auditifs qui sont ouais. complètement inconscients, qui peuvent être dus à la culture, à la langue, à l'environnement social, à la famille, à la manière dont vous avez été élevé, si vous avez chanté ou pas, etc. Il y a plein de liens inconscients qui finalement opèrent au moment où on rencontre quelqu'un, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans un date ou avec des amis, etc. Et qui vont connecter, qui vont cliquer avec les gens ou pas, en fonction de Ouais. ces liens, des choses de quelque part notre héritage en fait, auditif. Enfin, et même pour aller plus loin, je pense que dans les dynamiques de la séduction notamment, la voix trahit la manière dont une personne se valorise ou pas. Et d'un point de vue après très primaire et très neuronal, en fait, on va très vite, enfin très génétique plutôt, on va très vite savoir si cette personne a confiance et pourrait être, par Ouais, exemple pour nous en tant que femmes, un mâle avec qui on va pouvoir féconder et se reproduire ou pas. Bah, en vrai, génétiquement, c'est comme ça que ça se passe, hein. mais C'est-à-dire clairement, que quand on est clairement. dans des dynamiques homme-femme, la femme, elle a un rapport de qualité, c'est-à-dire qu'elle va chercher l'homme le plus viril, le plus confiant, voilà, la personne qui va pouvoir le plus porter son enfant et lui donner le meilleur patrimoine génétique Ouais. possible pour la suite, tandis que les hommes vont avoir
possibilité justement de pouvoir féconder plusieurs femmes en même temps, à la place d'une femme qui peut avoir qu'un seul bébé, même si elle couche avec 5 hommes. Un homme peut coucher avec 5 femmes et donc avoir 5 enfants différents. Du coup, on est plus dans une dynamique de quantité. Donc, au final, la voix, elle va être hyper importante pour notamment faire la différence par rapport à la quantité et Mm. avoir finalement une voix qui envoûte, parce que c'est quand même ce qu'on veut. Et ce qui est bien aussi avec les hommes, quand même, c'est que naturellement, ils sont plus visuels, ils sont plus primaires. Donc, avoir quelque chose d'un peu envoûtant va pouvoir les attirer assez facilement à nous et nous rendre très séduisantes. Non, mais complètement. Mais après, tu sais, il y a quelques années, on avait ce qu'on appelait le téléphone rose. Et puis, c'était pas Ouais, visuel. C'était pas c'est vrai visuel. Et ça. rien qu'avec la voix, tu avais quand même, il y avait moyen de déclencher quelque chose, une espèce de Hmm. flamme, une espèce de... Ouais, grave. Et Donc, je même pense aujourd'hui, tu que... as des podcasts sonores, tu sais, de sexto, un petit peu d'histoire assez sensuelle, assez Mm. sexuelle. Il y a même tout ce qui est autour de... Oh, j'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Tu sais, La SMR. l'ASMR, voilà. L'ASMR Ouais, qui crée une forme de plaisir, hein, qui libère des hormones de plaisir dans de la dopamine, de l'ocytocine, il faudrait que je vérifie, mais voilà, qui crée un petit peu du kiff. Donc oui, la voix peut exciter, enfin l'écoute, pardon, peut exciter, et donc la voix peut exciter. Alors, comment on fait quand on arrive en date? Parce que c'est sûr qu'on va pas arriver et faire «Salut, comment vas-tu?» Tu vois, on va pas non plus l'amener tout de suite là-dedans. Donc, pour toi, quelles pourraient être les étapes, justement, entre le pour aller moment où vers la on voix. arrive en date ou même au téléphone, en vrai, on peut même débuter dès les vocaux ou dès le téléphone, Ouais. jusqu'au moment où on pécho au niveau de la voix, justement. Non, mais c'est sûr qu'il y a des phases. Il y a des phases et en fait, là où il faut faire super attention, c'est que souvent, on va se dire, alors attends, là, je prends une voix virile et du coup, et on essaie de créer une espèce de voix et là, Ouais. ça fait carton-pâte et ça marche pas. Tu donnais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui veut se donner confiance. Moi, Mhm. j'ai un souvenir très clair dans ma tête d'une de mes anciennes relations où mon ex-copain, il était là à dire, oh, qu'est-ce que je suis beau aujourd'hui! J'étais là à côté en mode, tu sais, tu voyais qu'il disait ça avec un ton très assuré, mais pour se convaincre d'un truc duquel il était absolument pas convaincu. Et donc, du coup, je pense qu'il faut faire super attention à justement ne pas créer une voix. Parce que sinon, ça fait voix off, ça fait, enfin, Ça fait ça doublage. fait surjouer, ça fait doublage, ça fait surjouer. Et du coup, la personne en face, elle se dit, ouais, non, mais attends, la fille, elle est trop bizarre, soit superficielle, soit pas authentique, soit elle ment, soit elle me raconte un truc, c'est très bizarre. Donc en fait, autant je pense qu'il faut quand même comprendre les rouages de la voix et apprendre à moduler sa voix parce que forcément, c'est ça qui va faire la petite chose, la petite différence. Et évidemment, faut pas tout de suite arriver en date, salut. C'est très Mhm. bizarre, tu sais, ça fait, mais elle sort d'où celle-là? C'est bizarre. Mais il y a, comme tu disais, des espèces d'étapes. Et en fait, je dirais que les étapes, on peut même les construire avec toi qui es love coach en se disant, OK, quels sont les prérequis quand tu arrives face à une personne, une nouvelle Ouais. personne, quelle est la première image que tu as envie d'envoyer? Est-ce que tu as envie d'envoyer une image très sûre de toi, Femme salut, un fatale, peu oui, un cow-boy, tu sais? fatale. Ouais, ouais. C'est ça. Est-ce que tu as envie d'envoyer une image super friendly? Est-ce que tu veux envoyer une image un peu réservée, genre j'ai pas trop confiance, montre-moi que tu peux avoir confiance, etc., etc. Ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je pense qu'il faut le faire en fonction de sa personnalité. Et puis, voir avec son love coach, et je pense que tu es bien placé pour ça, ben, en fonction de nous-mêmes, quelle serait la première étape pour se présenter? Donc, toi, par exemple, et moi, je vais réagir comment on ajuste la voix derrière, mais toi, selon toi, on arrive dans un date. Quelle serait la première étape pour toi en termes de conditionnement de posture? Bah, pour moi, ce qui est hyper important au départ, on va partir du principe qu'on n'est pas amis avant, parce que sinon ça Ouais, fausse. On part du principe qu'on est avec un inconnu Tinder. Enfin, pour moi, le plus important au départ, c'est tout de suite révéler un petit peu sa personnalité et pour éviter, tu sais, le côté inconnu, on se retrouve en date, ouais, c'est ouais. bizarre. Donc, amener une belle énergie, en fait. Tu vois, une belle énergie, du fun, quelque Totalement. chose d'assez amical, hein, parce qu'au début, hein, les filles, je vous le rappelle, hein, quand même, au début d'un date, on a une phase quand même assez amicale. On n'est pas là pour le pécho tout de suite, pour déjà créer de la complicité Ouais. et apprendre un minimum à se connaître, quoi, avant de coucher ou d'embrasser, etc. Donc au début, on est plutôt dans une énergie amicale. Hmm. Donc ça, très intéressant. En termes de voix, ce qui va pouvoir du coup se représenter dans ce côté un petit peu amical, déjà premièrement, c'est le sourire. C'est Mm. bête, mais le fait de sourire, ça va apporter de la lumière dans la voix.
Et ensuite, d'avoir quelque chose, pas forcément très fort ou pas forcément très en retrait, d'avoir un volume sonore à peu près médium. Tu vas pas arriver à très bizarre, tu vois, même si ça peut être ta personnalité, Mhm. mettre un petit peu un petit Ouais. curseur, et même si c'est ta personnalité d'être un petit peu réservé, mettre peut-être un petit peu le curseur au milieu, je dirais, d'avoir un sourire pour rendre la voix un petit peu plus lumineuse. Et Mhm. puis, ouais, de bien adapter le volume sonore, de pas être trop fort, pas trop effacé. Et ouais, je pense que de toute façon, visuellement, un sourire, c'est important, mais en termes de répercussion dans la voix, ça va être super intéressant. Donc ouais, Mhm. arriver avec sa personnalité, un sourire, je suis contente d'être là et de passer un moment avec toi. Et puis, c'est parti, voilà qui je suis et qui es-tu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Carrément. Mais tu vois, il y a souvent un problème chez les femmes qui aiment justement plaire et enfin, non, pas qui aiment plaire, qui cherchent à plaire, justement. Ouais. Qui, au début d'un rendez-vous, vont, et ça concerne beaucoup plus les hommes que les femmes, mais on va quand même en Mm. parler, qui vont avoir en fait la voix qui va monter. Je sais pas Oui. si tu as vu, bah, en plus je crois que tu en as fait un extrait, ça m'a fait rire. Ouais. Dans L'amour et dans le pré, tu sais, il y Oui. avait un mec qui, Ouais. j'adore cette émission, qui lorsqu'il se mettait à parler, d'un coup il montait, je crois, dans les aigus, mais Ouais. d'une force. C'était Mm. pas. Et ben ça, on l'a souvent aussi. Moi, je l'ai vu chez des hommes que j'ai accompagnés. Il y a peut-être des femmes qui s'y retrouvent, où d'un coup, en fait, la voix, on la maîtrise plus et bim, 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 ça monte et ça Ah. donne un aspect un petit peu needy, quoi. Ah, il y a Qu'est-ce deux qu'on peut choses qui faire? s'expriment là-dedans. Déjà, la première chose, c'est l'énergie, ça bouillonne un peu à l'intérieur. Et on sait qu'en technique de voix ou en technique de chant, dès qu'on met de l'énergie, on appelle ça de la pression d'air. Dès qu'on va mettre de l'énergie, boum, la voix, elle va monter. C'est comme un Mm. tuyau d'arrosage. Si tu ouvres les vannes, quelque part, il va y avoir plus de pression et donc ton eau, elle va aller plus loin ou plus haut, comme dans une fontaine ou peu importe. Et là, c'est la même chose en fait. Ce qui va se passer, c'est que comme je mets plein d'énergie parce que je suis un peu surexcitée, parce que je bouillonne à l'intérieur et oh punaise, il se passe un truc, hop là, la voix, elle va suivre et donc du coup, elle va aller dans les aigus à cause de cette énergie qui n'est pas gérée. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça vient aussi quelque part avec la gestion des émotions, hein. C'est si j'arrive à gérer mon émotion, ma voix va se gérer en même temps, hein. C'est lié en fait. L'émotion et la voix sont super liées. Et la deuxième chose, tu le disais, il y a souvent cette voix un petit peu enfantine, un peu machin. Ça, c'est justement parce que dans l'inconscient et dans l'émotion aussi, on se remet dans un état d'enfant. Tu Mm. sais, Ouais, on a l'enfant, l'impression, oui, la candeur et souvent, la douceur. exactement. Souvent, les gens nous disent ça. Oh là là, mais avec lui, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ou avec lui, oh, j'ai l'impression qu'on est de nouveau Ouais, deux grave. jeunes enfants fougueux, etc. Ben, en fait, qu'est-ce que c'est une voix d'enfant? C'est une voix qu'on va appeler en technique vocale le falsetto. Et c'est une voix toute légère comme ça. Et en fait, du coup, ben, dans l'exemple de l'amour et dans le pré, il va là-dedans. Et c'est sûr que pour un garçon, c'est très bizarre. Ouais. Pour un garçon, c'est super bizarre parce que ça représente l'avant-mue. C'est le Oui, moment un peu avant ça, la ouais. mue d'un homme. Donc c'est sûr que c'est ultra gênant. Alors ça peut avoir un côté un peu mignon en fonction du mec pour la fille, tu vois. Mais c'est Ouais. sûr que pour un homme, de repasser dans la mue, c'est un peu un moment traumatisant, ce passage-là. Donc ça peut être hyper déstabilisant pour lui. Et parfois, ben, ça peut être un peu moqué par une femme qui serait pas forcément hyper bienveillante en face, de dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui, avec sa voix bizarre, là. Donc, Mm. ouais, je pense qu'il y a ce phénomène-là, en fait, qui s'applique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Comment Ouais, on peut finalement, parce que comme tu dis, ça paraît tellement naturel en fait, d'un coup, ouais. tout se déclenche très vite, hein. On est en gêne, bim, la voix remonte, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de justement calmer un petit peu plus sa voix et redescendre? Parce que je dis souvent, moi j'ai un Ouais. petit conseil déjà que je donne souvent, c'est faire des Vas-y, remarques vas-y. plutôt que poser des questions. Parce que quand tu Ouais, poses des questions, bah forcément, tu as la voix naturellement qui monte. Puisque, oui. je sais pas, est-ce que tu as envie d'aller à la piscine demain soir? Tu vois, tu as plutôt la voix qui monte, tandis que si je te dis, j'ai envie d'aller à la piscine demain soir, on a plus de facilité, ou alors tu as une tête à vouloir aller à la piscine demain soir, tu vois. Genre, bim, tu as la voix qui descend et du coup qui est plus posée. Ça, c'est un petit hack que moi je donne souvent, de faire des remarques plutôt que poser des questions. Carrément. Après, c'est plutôt masculin, hein. C'est vrai en tant que femme, en général, on préfère justement euh, laisser en général l'homme l'idée, donc faire moins de questions, moins de remarques. Mais c'est vrai que moi, qui ai plutôt une tendance un peu masculine aussi dans ma manière de séduire, que j'aime beaucoup, hein, qui est beaucoup plus responsable, je trouve ça assez intéressant parfois de jouer avec ça. Qu'est-ce que Carrément. tu pourrais dire de ton côté? Eh ben, la première chose qui est super importante, c'est comme si tu me disais, j'ai un cheval, et en fait, il court dans tous les sens. Dès qu'il voit un papillon, le cheval, il court dans tous les sens.
C'est un peu ça en fait. On dit bon bah j'ai des papillons dans le ventre et boum, tout d'un coup il y a un truc qui s'enchaîne. Moi je pense que la première chose à faire c'est déjà de maîtriser le cheval. Donc là, si on prend la voix, c'est de maîtriser sa voix. C'est déjà d'avoir une conscience que petit 1, la voix, ça se travaille, petit 2, la voix, ça se maîtrise, et que grâce à des techniques très très simples et très faciles à mettre en place, vous pouvez la canaliser, votre voix. Et avoir une conscience sur, ah, ma voix est montée, c'est que j'ai mis trop d'énergie. Alors normalement, après ce live, vous allez avoir les ingrédients, Ah, mais... Mais c'est juste déjà avoir la conscience de ça. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent, ah bah ouais, mais moi, ma voix est moche, du coup, je parle pas en date. Ou alors, ben, j'essaye de pas trop parler ou de pas trop poser de questions parce que j'ai honte de ma voix et je sais que c'est irrémédiable. C'est pas vrai. Ça se travaille. Il y a vraiment des super coachs un peu partout qui peuvent vous aider. Donc voilà, déjà prendre en considération que la voix, ça se travaille, premièrement. Et la deuxième chose ensuite, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, la voix est reliée aux émotions. Donc très souvent, si la voix s'emballe alors que ben, vous avez un petit peu de maîtrise sur la technique de la voix, c'est simplement que vous ne gérez pas vos émotions. Et ça, c'est encore un autre travail. C'est d'apprendre. Ah, ouais, je attends, t'ai perdu. j'ai un problème de batterie. Attends, je vais changer la batterie, bouge pas. Non, t'inquiète. Je suis désolée. Ouais, ouais. On est à nouveau en live, excusez-nous pour ce petit bug. Du coup, Elena, tu nous disais. Ouais. Donc je disais qu'en fait, il y avait donc une deuxième chose après le fait qu'on ait maîtrisé sa voix, qu'on maîtrise un petit peu sa voix, c'est du coup le fait de travailler avec ses émotions et de travailler en collaboration avec ses émotions. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que la voix va suivre l'émotion. J'ai beau être une professionnelle de la voix, quand je suis en colère, je suis en colère. Et donc ma voix, elle va sonner, elle va peut-être me faire mal à la gorge parce que je suis en Hmm, colère. Sauf si j'apprends à maîtriser ma colère. Chose qu'évidemment, j'ai appris aussi à faire. Mais donc, quand tu apprends à maîtriser ton émotion, ça te permet aussi de maîtriser ta voix derrière. Parce que souvent, on dit mes mots ont dépassé ma pensée. Mais souvent, c'est pas tellement les mots qui vont blesser, c'est la manière dont on va les dire. ouais, Ou là, pareil, c'est pas les mots qui vont faire en sorte que l'homme en face de vous va être complètement décontenancé, c'est la manière dont vous allez le dire. Si vous avez une voix qui fait comme ça, peu hmm, importe la phrase derrière, si vous lui dites je t'aime, t'es trop beau, t'es canon, je vais aller au resto avec toi, ben finalement ce qui va changer c'est l'intonation de la voix qui va être notamment comment dire engagée grâce à vos émotions. Donc complètement. évidemment très important de savoir gérer ses émotions parce que ben c'est grâce à elles que vous allez aussi avoir un tout petit peu de maîtrise sur votre voix. C'est ça. J'adore cet exemple que tu as donné parce que c'est vrai qu'une seule phrase, dans trois manières Ouais, de la prononcer, va pas du tout avoir le même sens. Par exemple, dire, alors on va prendre un exemple tout simple, je veux aller au resto avec toi, ça peut être, mais je veux aller au resto avec toi, quoi, tu vois. Je veux aller au resto avec toi. Je veux aller au resto avec toi. Tu vois, vraiment, on a trois énergies hyper différentes, quoi. Et du coup, trois impressions aussi hyper différentes. Moi, ce que je dis complètement. souvent, qui peut aider à maîtriser ses émotions, enfin, maîtriser, j'aime pas dire maîtriser ses émotions, mais plutôt à venir les reconnaître pour justement qu'elles se libèrent, c'est d'assumer, en fait, l'état émotionnel dans lequel on se sent. Ouais, C'est-à-dire, plutôt que de vouloir cacher sa timidité, par exemple, c'est de l'exprimer, au contraire. De dire, bah, écoute, là, tout de suite, je me sens un peu timide. mhm, Pourquoi? Parce que c'est anti-timide de le dire et ça va venir rassurer l'émotion ouais, qui, comme tu complètement, dis, en fait, c'est le grand 8 dans la tête. complètement, Tu complètement. vois, donc ça, c'est aussi un petit hack qui peut pas mal servir. Complètement. Euh, Et c'est l'exutoire en fait. C'est juste de le laisser sortir. c'est Parce ça. que souvent, l'émotion, elle part dans tous les sens et elle fait le grand 8 quand elle bouillonne à l'intérieur. Alors que si je la laisse juste sortir par une phrase toute simple, bah en fait, du coup, on arrive vachement mieux à. Alors moi, j'aime bien maîtriser parce que j'aime pas contrôler. Tu vois, pour moi, il y a le contrôle qui est pas sain, mais la maîtrise, c'est quand même très chouette parce que, enfin, en tout cas, dans ma perception, j'aime bien parce que ça te permet de la mettre La là où c'est sain canaliser, pour ouais. toi. Voilà, de la canaliser, carrément. Ouais. Moi, c'est vrai que j'aime bien parler de reconnaissance aussi, Carrément. c'est des écoles différentes, mais ça Ah, roule. carrément. Les deux peuvent rouler. Mm. Maintenant, bah, forcément, on arrive un petit peu au moment croustillant de cette vidéo. Eh oui. Ça y est, on a passé le stade amical, on voit que ça matche bien. Ouais. Comment est-ce qu'on va devenir séduisante, envoûtante, attractive grâce à la voix? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, retenez un espèce de petit acronyme que l'un de mes mentors utilise qui s'appelle Richard Cross. Vous le connaissez peut-être de la Starac ou de De Popstar, l'époque, etc. ouais. Hmm. Voilà.
Et donc, Richard, il a un super acronyme qui nous permet de catégoriser euh, les éléments qu'on peut modifier dans la voix. Les différents mots ou l'acronyme qu'on peut constituer, c'est HIT, H-I-T, comme le hit machine. Pour ceux qui étaient encore sur M6 à Ou le hit l'époque, sportif, ouais. c'est Ok. ça, c'est ça, ou le hit ouais, pour les sportifs. Et donc, du coup, cet acronyme veut dire hauteur, intensité et timbre. Donc, on va pouvoir jouer sur sa voix et la rendre envoûtante grâce à ces trois catégories. Déjà, premièrement, la hauteur. À ton avis, Brenda, pour avoir une voix envoûtante, est-ce qu'il faut que ma voix soit aiguë, soit dans les médiums ou plutôt dans les graves? Je dirais plutôt dans les graves pour moi, hein, pour avoir une voix Carrément, envoûtante, j'imagine. Hein. carrément. Pas Si je vais dans les pro, graves, mais ouais. ah bah Là ouais. tout de suite. Carrément, tu vois, je vais dans les graves et là tout de suite. Alors que si je reste là, ah bah ouais, alors là, enfin c'est bizarre. Et dans les aigus? Non, pas du tout. Donc Dans ouais, les aigus, allez, on va aller chercher son poisson là. exactement. Donc tout de suite, d'aller dans les graves. Et un super tips pour aller dans les graves, c'est d'être relax. Et je pense que c'est aussi quelque chose de super envoûtant d'être relax et de pas être trop speed. C'est pas le moment d'être speed C'est ça. au On moment explique où en vous voulez. séduction, on étire Voilà. le temps, tu vois. Ah On non, mais étire le temps. la séduction, on y va tranquille. C'est un petit bonbon, quoi. Voilà, Mm. c'est des mots susurrés, ça va tranquille, doucement, etc. Donc ouais, prenez le temps, ne parlez pas trop vite et allez bien dans les graves, relâchez votre énergie, mettez-vous confortable. Ça permet d'avoir un échange très zen en fait aussi qui va fluidifier l'échange. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, on arrive dans l'intensité, donc le volume sonore de la voix. Pareil, à ton avis, est-ce qu'il faut parler fort au moment où on veut être dans la sensualité, où on veut être dans la séduction? Est-ce qu'on parle normalement ou est-ce qu'on va parler un peu moins fort? Parle un peu moins fort. Ouais, un peu moins fort. Faut tendre l'oreille, quoi. C'est le moment Mm. où il faut être Ah, attentif. c'est sûr, Et hein, on parle surtout, moins fort pour se rapprocher aussi physiquement, c'est de la pure exactement. séduction. Hein. Exactement. Le fait de parler moins fort, la personne va tendre l'oreille, va vouloir se rapprocher de vous et ça Mm. va créer quelque chose de super intime. Et puis, dans l'inconscient, on chuchote pas à l'oreille de n'importe qui. Enfin, je sais pas Mm. vous, mais moi, une personne que je rencontre dans la rue, je vais pas lui chuchoter à l'oreille, quoi. Ça Mm. commence à être un rapport super intime. On se Mm. rapproche, même dans la voix, etc. Donc, carrément, dans les graves, pas très fort. Et ensuite, dans le timbre, il y a deux choses pour rendre vraiment la voix très, très sensuelle. La première chose, c'est d'ajouter de l'air. Quand vous ajoutez de l'air un petit peu dans la voix, naturellement, ça va rajouter un truc très, très sensuel. Si je Mm. parle comme ça, par exemple, donc là, j'ai enlevé complètement l'air. Je suis toujours dans les graves. J'ai pas forcément beaucoup de volume sonore, mais le fait de mettre de l'air, là, tout de suite, tu vois, il y a un côté, c'est enveloppant en fait. Tu vois, c'est Ouais, enveloppant. c'est presque, enfin, j'ai envie de dire chaleureux, mais c'est pas le terme. Mais Ouais. Ouais, ouais, mais si, 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 c'est c'est ça. chaud, Puis, c'est chaud, c'est ça. voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on met de l'air? Tu sais, quand on fait un quelque part, on envoie de l'air chaud aussi. Donc, il y a cette symbolique-là. Donc, rajoutez de l'air. Si vous voulez vous entraîner, c'est vraiment vous chuchotez, mais fort, quoi. Mm. C'est-à-dire chuchoter, il n'y a pas de son. Donc, c'est pas ce qu'on veut, mais un peu plus fort que chuchoter, mais toujours en gardant ce côté très, très aéré, en fait. Et Mm. la dernière chose, et je pense que tu la connais, pardon, Brenda, celle-là, mais qu'on nomme pas parce que ça a un nom en technique vocale, c'est ce qu'on appelle le fry ou le cric. Et ça, c'est ultra utile. C'est le petit. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Les Parce que en train de. ça, ça, c'est exactement le même impact que quand tu te mordis la lèvre. C'est vraiment Mm. le même. Non, mais t'en penses quoi en fait? En fait, c'est ça. Tu laisses l'autre. En fait, tu laisses la place par ce son, comme tu dis, cet étirement de syllabes. Je sais pas comment on peut dire ça, Ouais, mais ouais. cet étirement de syllabes, tu laisses à l'autre un moment pour écouter ta sensualité. Moi, je le sens vraiment comme ça, quoi. Exactement. Et c'est un truc hyper utilisé dans la voix parlée aux US, par exemple. Les Mm. femmes parlent beaucoup avec ce fameux à Mm. l'intérieur. Mais nous, on l'utilise aussi beaucoup quand on réfléchit, par exemple. Mm. Attends, c'était quoi déjà que je devais acheter Mm. On l'a naturellement, ce qu'on appelle ce cric. On l'a Mm. naturellement, mais ça donne une espèce de brisure dans la voix. Et on sait que les hommes, ils aiment bien les petites choses fragiles qui Ouais, vont les pouvoir moments de vulnérabilité. secourir. Et en fait, ce côté-là, après le côté envoûtant et enveloppant, il y a le côté un petit peu vulnérable.
c'est ça. De, C'est un petit peu la femme qu'on va pouvoir, comme tu le dis, venir protéger, venir... exactement. Tout a une symbolique. La couleur vocale, on pourrait même dire l'empreinte vocale, l'empreinte du son a une symbolique. Et c'est franchement les filles, testez, hein. Je vous assure, c'est radical, ça marche super bien. Ouais, ça roule bien, ça. Et surtout, c'est bien parce que c'est monstrueux ce que je vais dire. Mais je trouve que ça, comme tu dis, ça apporte un truc que le mec pense qu'on fait naturellement. Et du coup, ça donne ce côté un petit peu finalement où on a une maîtrise sur quelque chose qu'il n'a pas encore finalement, même si je ne suis pas forcément pour une maîtrise Ah ouais, bien complète, sûr. mais loin de là même d'ailleurs. Mais je trouve ça assez amusant de Ouais. s'en sourire au début et de justement, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, passer pour cette petite chose fragile et naïve derrière ces grands airs de femme fatale. C'est Ouais, quelque chose voilà, qui prend plaisir pour un date ou deux, mais je trouve ouais. ça assez sympa de Mm. s'amuser un petit peu avec ça, quoi. Ah mais carrément, carrément. Et puis l'arme fatale ultime, évidemment j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'en reparle, c'est mettre tout ça ensemble avec un grand sourire, Ouais, surtout. Parce que là, grave. tu parles avec un peu d'air et Le boom la petite banane. brisure dans les graves. Et tu souris, non mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, Voilà, c'est bon. là, tu vas plus parler longtemps, normalement. Non, normalement Génial. ça fait son Ça fait effet. le taf. C'est Eh bien, ça. écoute, je pense, mesdames, que maintenant vous avez les clés parce que ce que tu as donné là en plus, c'est hyper précieux parce que ça peut autant jouer au niveau d'un date pur, mais ça peut aussi être des atouts dans la vie sexuelle d'un couple, d'une relation, dans le cadre de jeux même sexuels que vous pouvez avoir avec votre partenaire, de travailler sur la voix, de mettre un bandeau sur les yeux pour susurrer, chuchoter quelque Ouais, chose ouais, ouais. au lit. Voilà, il y a vraiment des pépites. Donc maintenant, c'est à vous de vous approprier ça à votre manière. Et si vous voulez aller encore plus loin et travailler encore mieux votre voix, bah, franchement, je ne peux que vous conseiller la chaîne d'Elena, Merci qui est Brenda. évidemment en description, que vous allez trouver. Tu es également dispo, tu donnes plein de conseils bon, sur YouTube, évidemment, parce que tu es comme moi très team YouTube. Tu as Ouais, également Instagram où tu es présente aussi, tu donnes plein de conseils, plein de pépites et surtout, voilà, tu es hyper brillante dans ce que tu fais. merci. Voilà. Donc, franchement, allez la suivre, c'est une pépite. Et dites-nous surtout dans la zone de commentaires si vous voulez qu'on refasse même des vidéos ensemble ou s'il y a d'autres invités même que vous aimeriez avoir. Carrément. Et posez vos questions aussi, parce qu'avec Elena, on prendra plaisir à vous répondre. Avec plaisir, ouais. Merci Elena, encore une fois, pour Merci à toutes ces toi. informations. C'était hyper précieux de parler avec toi. Et bah, écoute, on se retrouve très vite sur ta chaîne et sur la mienne. Donc les amis, si ce n'est pas encore fait, foncez vous abonner. Gros bisous. Ciao. Ciao.